On part donc à Tafiré, vous nous disiez? Absolument, dans le Grand Nord, on va dire, de la Côte d'Ivoire, avec cette belle compétition, ce beau tournoi qui a mis donc aux prises, on va dire, 14 clubs, 7 d'Abidjan et 7 de l'intérieur du pays. Des athlètes, 160, on va dire, athlètes au total, étaient donc réunis sur le tatami à la place Wobélé de Tafiré qui avait été spécialement aménagé donc, pour l'occasion. Et donc, vous voyez ces enfants hein, qui pratiquent cette belle discipline donc, du taekwondo. Après 7 heures de compétition, ce OD taekwondo de Tafiré qui s'est imposé à domicile avec 28 on va dire, médailles. Donc 12 d'or, 10 d'argent, 6 de bronze. Ils sont suivis donc par Boaké, Espoir de Boaké qui a terminé deuxième. Et Port Boué a terminé troisième. Donc Port Boué complète le podium. On va dire félicitations à nos amis donc, de Tafiré et surtout à l'entraîneur au sélectionneur national Sieklo Folo, donc qui à travers cette belle initiative fait la promotion et donne la chance aux enfants donc, du Grand Nord et même ceux d'Abidjan. Pourquoi pas donc de faire en sorte qu'ils soient donc, pourquoi pas, des Cissé Cheikh Salah et des Ruud Babi Deme. Ouais. Pourquoi pas, effectivement, et vous faites bien de nous parler justement de cette actualité à l'intérieur du pays, parce qu'on est focalisé sur Abidjan. Toutes les compétitions pratiquement se déroulent ici, alors que des champions, on en trouve partout. Absolument. Et il y a tellement de perles à l'intérieur qu'on fait bien d'aller les chercher, les dénicher là-bas. Oui, absolument. Et surtout, hein, Fatma, il faut préciser que cette belle initiative sportive bénéficie du soutien du double champion olympique Cissé Cheikh Salah et Ruud Babi également, donc, qui à travers ce soutien a apporté donc, à cette belle initiative on va dire, du taekwondo du Grand Nord, l'Open de Tafiré, fait donc la promotion de cette discipline dans le Grand Nord. Et pourquoi pas, on espère que dans quelques années, on aura des enfants capables donc, de remplacer Cissé Cheikh Salah, Ruud Babi et tous les autres qui honorent donc, la Côte d'Ivoire internationale. Oh, même ils peuvent venir déjà les titiller maintenant. Hein, ce serait bien pour la relève. Hein, comme bien ça, on n'aura pas de pic après. En tout cas, félicitations à nos champions qui, chaque fois qu'ils se déplacent, en tout cas, font honneur au pays. Et c'est vraiment... c'est beau à voir. Absolument. Bon, Gamblé, il ne va pas se risquer à essayer de faire ça parce qu'on va le frapper, tout simplement. Mais par contre, le football, oui. Moi, je fais du karaté Shotokan. C'est vrai? Oui, karaté Shotokan, ouais. D'accord. Ouais. Bon. Ceinture? Ceinture marron, 3e Q. On va y arriver. Allez, on parle à présent de football, on parle de Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe en Ligue 1? Est-ce qu'on a retrouvé notre... Oui, absolument. Notre championnat. Oui, absolument. Surtout que ce championnat était à sa 18e journée. Donc, ce week-end, on a eu, on va dire, des surprises, de grandes surprises qu'on va découvrir, j'espère, dans quelques instants seulement. Alors, 3 choses à retenir, Fatima Sibé. La première chose, c'est que le derby du Grand Nord qui opposait le club Omnisport de Korogo et l'AS Denguélé, qui sont donc voisins, il y a une alliance entre Djedika et, on va dire, Korogolais. Eh bien, Korogo s'est imposé au pied du mont Korogo, bien sûr. 3-1 après le 6-0 infligé donc, on va dire aux Odienika ici au Champro. Korogo s'est imposé donc 3-1. La deuxième chose, il y avait un autre derby à San Pedro. Donc le Lista Sandra malheureusement s'est incliné donc, face au FC San Pedro, le champion. Et puis la troisième info, c'est l'ASEC Mimosa qui est nous. Avec la victoire, les Mimos, c'est la bonne nouvelle finalement, se sont brillamment imposés à Benjerville. 5-0, c'est le score le plus élevé depuis donc, le début de ce championnat-là. L'ASEC qui est nous avec la victoire, l'ASEC qui est troisième au classement, on va dire. Non, ça va, l'ASEC qui n'était pas en train de gagner, mais qui était quand même bien positionné. Ça va, ils ne sont pas derniers, c'est pas catastrophique encore. On parle de Korogo quand même, un tout petit peu, parce que oui, ça fait plaisir de les voir en train de gagner comme ça. On les a vus traverser de fortes crises. Oui, absolument, de fortes crises. Korogo qui était relégable à la fin, donc, on va dire, de la phase aller. Korogo qui s'est réveillé après avoir tenu l'ASEC Mimosa en échec, on va dire, au pied du mont Korogo. Là, il recevait l'AS Denguélé. Et c'était bien pour les Korogolais. Il faut dire qu'en 12 confrontations, Denguélé menait 7 contre 4 victoires pour Korogo, qui désormais donc, compte 5 victoires en 12 rencontres. C'est réglé, enfin. Allez, on va jeter un coup d'œil au tableau de classement pour voir plus clair dans ce qui se passe. Oui, absolument. L'intégralité de ces résultats-là, on a eu quand même quelques surprises. Fatima Sibé avec ces résultats qui vont s'afficher dans quelques instants. On a eu 8 matchs au total sur l'ensemble du territoire national. La FAD s'est inclinée
1-0 face à Mouna. Vous avez la victoire des militaires qui se sont imposés à Boaké 3-1. Le Stade Club d'Adjamé qui s'incline malheureusement une fois de plus face à Zoma FC. On l'a dit, 0-0 Iske Sol Dabobo. Le Sewoka s'impose 3-1 face à l'AS Denguélé. On voit le classement à présent. Hein. Oui, à ce moment classement, on va dire le Stade d'Abidjan, malgré sa défaite 2-1 face au Racing Club d'Abidjan, est leader. Donc, le classement avait 36 points. À 3 longueurs de la FAD, 33 points. Les Afadis sont deuxièmes. L'ASEC Mimosa, après sa brillante victoire, 5-0 face à Oza, est tout simplement troisième. Et au bas du tableau, vous avez Boaké FC et l'AS Denguélé qui sont respectivement 15e et 16e. On va dire ferme la marche, ils sont tout simplement relégables après la 18e journée. Et la prochaine journée? La prochaine journée, on joue déjà le mercredi et le jeudi au Champlou et sur l'ensemble des stades qui ont été homologués par la Fédération ivoirienne de football. Alors, on va à présent voir un melting pot de ce qui s'est fait de mieux sur nos terrains. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. C'est le top 5 des meilleurs buts de ce week-end. Dans l'air, l'équipe de Zoma, la frappe, c'est un corner improbable qui se transforme en catastrophe pour l'équipe du Stade d'Adjamé. Et l'équipe de Zoma, clairement, vient cueillir la fourmilière et la mettre au sol. L'ouverture du score au bout de 50. Peut-être avec cette montée sur ballon, deuxième poteau et le deuxième but du RCA. Le RCA qui vient punir le Stade d'Abidjan. Le RCA qui fait le break. Le RCA qui vient tout simplement tuer le suspense. Le Stade est à genoux. Le Stade est en train de sombrer. Le leader est en train de se mettre en difficulté. Le titre est encore très loin pour cette équipe du Stade d'Abidjan. Le RCA est de retour. Le RCA est en train de planer. Le RCA est en train de survoler ce match. Le RCA est en train de dominer le Stade d'Abidjan. Les gamins sont en train de réciter le football. Ça fait 2-0. Avec Camille qui va envoyer ce centre. La tête d'Axa l'éclat vers Roger. Le Stade d'Abidjan est de retour. Le Stade n'a pas encore dit au revoir. Le Stade peut respirer un bon coup. C'est pourquoi il est important d'avoir des joueurs d'expérience. C'est pourquoi il est important de compter sur des joueurs comme Kassoum, comme Axa l'éclat vers Roger. Ça fait 2-1. Encore 3 minutes de bonheur. 3 minutes de sensation. De cette surface, c'est Koulissi encore a-t-il le talent pour faire la différence dans la surface. Il va envoyer ce ballon au deuxième poteau, ça semble intéressant. La frappe enroulée, le but exceptionnel, le but d'école, le but de génie, le but qui donne des frissons, le but exceptionnel, un but venu du 7e ciel qui punit Bomadrissa dans ce choc de la 18e journée. Oh, qu'il est merveilleux ce ballon, quel amour de balle roulée. C'est un but enseigné dans les écoles de football. Oh, mamma mia, je perds la voix, c'est un but exceptionnel. Le RCA vient de punir Bomadrissa. Merci vraiment pour ce but. C'est un chef-d'œuvre. Merci oui. de nous envoyer justement ces magnifiques images qu'on rate souvent quand on n'a pas forcément l'opportunité d'être devant le match. Et puis il y en a plusieurs en même temps, hein, donc c'est pas évident. Et puis il y a une autre attraction désormais évidemment au stade. Vous avez pu le voir dans les images, c'est Jean-Sylvain Risso. Et oui, il s'envole comme ça en commentant, c'est magnifique. Voilà, donc vous pouvez le retrouver évidemment tous les week-ends hein, au stade. Et puis Gamblé, on se retrouve évidemment encore et encore pour parler de sport en général. Et puis on sait que vous êtes fan de foot aussi. Donc absolument. À très vite. Merci. Bonne journée.